Alors, généralement, dans une suite de films, il y en a toujours un qui va être meilleur que l'autre. Il y en a toujours un qui va être beaucoup plus réussi. Il y en a toujours un qui va être nul à chier. Et il y en a toujours un qui va être entre les deux. Donc voilà, généralement dans une suite de films, il y a toujours celui qui est entre les deux, où on comprend pas si on l'aime pas. Après, il y a généralement, on dit que c'est le premier, c'est celui qu'on adore. Et généralement, il y a aussi celui qui est le moins bon. Donc ça, dans une suite de films, on est OK qu'il y a toujours un moins bon, un on sait pas trop et un qu'on adore, qu'on kiffe, qu'on pourrait regarder des centaines de fois. Je vais parler de Halloween, donc cette fameuse saga. Alors, évidemment, je vais pas parler de tous les Halloween, sinon je suis pas sorti de l'auberge. Je vais pas en parler de tous, parce que sinon je suis vraiment pas sorti de l'auberge, et il y en a 8. Voilà. Voilà pourquoi je vais pas partir sur les 8 Halloween, parce que merci John Carpenter. Merci John Carpenter d'avoir fait autant de Halloween. Enfin, c'est John Carpenter? Ouais. Ouais, c'est lui. C'est lui. Excusez-moi, je ne savais plus. C'est John Carpenter qui a fait Halloween. Euh, Évidemment, Halloween, je vais pas parler de tous les Halloween parce qu'en fait, il y a Halloween 1, il y a Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, Halloween 5, et donc il y en a quand même 5. Il y en a quand même 5 des Halloween. Il y a aussi Halloween la nuit des masques, je crois que c'est le premier ça. Il y a Halloween la nuit des masques, il y a Halloween 1, 2, 3, 4 et 5. Bref, il y en a 5. Il y en a 5 qui se sont déroulés dans les années 1900, donc dans les années 1900. Et après, il y en a 3 qui, euh, qui se déroulent dans les années 2000. Donc il y en a 3 qui se déroulent dans les années 2000, mais qui sont en fait, ce ne sont ni des remakes, ni des adaptations. Ce ne sont pas des remakes ni des adaptations, en fait, ce sont simplement la suite de Halloween. C'est simplement la suite de Halloween, la suite des films qu'on a eus. Et donc évidemment, on retrouve Jamie Lee Curtis qui va reprendre le rôle de Laurie Strode, évidemment. Parce que qu'est-ce que serait un Halloween sans Jamie Lee Curtis? Rien. Et que serait un Halloween sans Laurie Strode? Rien non plus. Donc, il y a Halloween qui est sorti en, si je ne me trompe pas, 2018. Ensuite, on a eu Halloween Kills qui est sorti en 2021. Et on a eu Halloween Ends qui est sorti en 2022. Et donc, plus ces trois-là, ça fait 8 Halloween. Donc, on a 8 Halloween sur toute la franchise. Aujourd'hui, je vais parler du premier et je vais vous expliquer pourquoi je préfère le premier. Alors déjà, le premier, il y a un plan que j'adore. Il y a un plan que j'adore. Dans le premier, il y a un plan sur, plein de caméras de surveillance quand ils sont dans la cour. Quand ils sont dans la cour, il y a un plan sur plein de caméras de surveillance. Il doit y en avoir au moins une quinzaine. Il doit y en avoir au moins une quinzaine, peut-être 10 ou 9. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et pour montrer que c'est un hôpital psychiatrique, pour montrer que c'est un hôpital psychiatrique, en fait, ils restent longtemps sur ces caméras. Et tu les vois, genre, pendant une minute à l'écran, tu vois toutes ces caméras de surveillance. Il y en a une qui est à l'ouest, il y en a une qui est à l'est, il y en a une qui est au nord, il y en a une qui est au sud, il y en a une qui est au sud-ouest, il y en a une qui est au nord-ouest. Enfin, elles vont partout. Elles vont partout, donc vraiment les 4 points cardinaux. Et entre les 4 points cardinaux, donc elles vont partout, vraiment au nord-ouest, sud-est, et enfin bref, voilà. Donc tu as les caméras qui regardent partout, il doit y avoir une bonne dizaine de caméras. Et ce plan, je l'aime bien parce qu'on reste dessus au moins une bonne minute. Ce qui montre que c'est un établissement surveillé et un établissement psychiatrique.
Et donc, on est vraiment sur déjà une bonne base. Il y a aussi, ils ont aussi utilisé ce qu'on appelle le mutisme. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mutisme, d'ailleurs c'est même pas le, là c'est du mutisme simple, mais il y a ce qu'on appelle le mutisme traumatique. Le mutisme traumatique, c'est quand une personne a été traumatisée par un événement quelconque, quand une personne, un enfant, un adulte, un humain d'un tel âge a été traumatisé par un quelconque événement. Le mutisme traumatique, en fait, c'est que la personne, pour se protéger, va arrêter de parler. Et au début, en fait, il t'explique ça très brièvement. Il faut savoir ce que c'est du mutisme traumatique et du mutisme en soi pour comprendre que c'est ça. Et t'as, j'allais dire Jeffrey Dahmer. Je sais pas pourquoi j'allais dire Jeffrey Dahmer, sûrement parce que c'est un tueur en série. Euh, T'as Michael Myers qui est debout enchaîné. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que les fous sont tous, enfin les fous, les personnes qui ont perdu la raison, pour ne pas les appeler fous, ou alors, voilà, des noms qui sont pas gentils. Des noms qui sont pas gentils pour pas les appeler les fous ou alors les psychopathes, ou parce qu'on sait pas ce qu'ils ont fait quelque part. Donc, ceux qui ont vrillé taré, euh, dehors, ils sont tous accrochés et j'aime bien ça parce qu'ils sont pas en liberté. Ils sont pas en liberté comme dans une cour de récréation, dans une école. Ils sont vraiment tous placés à un endroit. On est venu les mettre à un endroit dans la cour et ils sont tous enchaînés. Ils sont tous enchaînés au poignet par des chaînes qui relient aussi leur tibia, leurs jambes, et qui sont reliés à un gros bloc de béton. Et ils sont tous attachés, et ils peuvent pas bouger en fait. Ils ont qu'un petit espace, et autour il y a des lignes jaunes. Et le propriétaire de l'hôpital, à un moment, dit aux deux journalistes, ne vous approchez pas plus loin que la ligne jaune, sinon Michael risque de faire quelque chose, d'avoir un XY mouvement déplacé. Et ça j'aime bien parce que ça représente bien l'image du fou. Et ça représente bien l'image de quelqu'un qui a vrillé taré, mais sans trop d'exagération et sans trop, comment dire, vraiment c'est sans trop d'exagération et sans trop tirer sur les traits en fait, sans trop tirer sur les traits et rendre la chose finalement aiguë ou alors ambiguë. Sans rendre les choses aiguës ou ambiguës, ils réussissent très bien avec une petite ligne jaune qu'il ne faut pas dépasser, avec un gros bloc de béton et les enchaîner à des endroits différents, écartés les uns des autres, à rendre cet aspect de folie furieuse, mais sans rendre la chose vraiment absurde, absurde, too much, c'est ça que je cherche. Sans rendre le truc too much, en fait, ils réussissent avec quelques détails à te montrer ça. Et c'est pour ça que j'aime bien le 1. C'est pour ça que j'aime bien le 1. Et il y a aussi ce passage dans la... Il y a ce passage, j'allais dire un passage dans la remise. Il y a ce passage dans la voiture, c'est un camion, une sorte de camion. Et où tu vois un enfant qui est... C'est un passage du film que je trouve assez touchant, et chaque fois que j'arrive à ce passage, je... Enfin bon, je suis pas non plus... Non, mais bon, voilà, c'est assez touchant. C'est assez touchant, mais je suis pas non plus... Oh, c'est mignon. Non, non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, c'est un film d'horreur, ça reste horrifique, ça reste un truc qui fait peur. Enfin bon, qui a dit qu'on ne pouvait pas mettre du mignon dans les films d'horreur? Et en fait, c'est un passage où son père, qui est shérif, est avec son fils dans sa voiture et il roule sur une route et t'as son fils qui est sur le côté, un jeune enfant, je dirais, si je me rappelle bien, il avait l'air d'avoir 9 ans, 8 ans, ou peut-être même 10-14 ans, plutôt 10-14 ans, je dirais.
Et il est sur le côté comme ça et il parle à son père, il dit: «Ouais, mais moi je voulais pas aller avec toi. En fait, en ce moment je suis dans mon truc, c'est la danse». Donc il dit: «En ce moment je suis dans mon truc, c'est la danse que j'aime bien faire». Et tu son père qui dit: «Oui, mais t'aimes pas passer, un moment avec ton père?» Et lui il dit: «Non, c'est pas ça, c'est juste que mon truc c'est la danse». Et je trouve ce passage assez sympa et ce passage, c'est justement le passage qui précède le passage où, la scène avec le bus qui a transféré les prisonniers, qui, s'est écrasé sur le côté de la route et qui a libéré tous les prisonniers. Ce qui est une bonne manière, je trouve, de rendre la liberté à Michael Myers. Donc, ces deux scènes-là, ce précédent, font peur à cause du bus qui est sur le côté et de tous les prisonniers qui sont perdus sur la route. D'ailleurs, c'est une très belle scène, ça. D'ailleurs, ça, c'est une très belle scène, tant que j'y pense, tant que je suis dessus, tant que je suis dessus. Tant que je suis dessus, c'est une très belle scène parce qu'à l'intérieur, à un moment, la caméra montre ce que les deux personnages voient, donc ce que l'enfant et le père regardent. Il y a la caméra qui montre ce que l'enfant et le père regardent de l'intérieur de la voiture, et c'est en fait, c'est tous les prisonniers avec leurs vêtements de prisonniers blancs et le numéro sur le côté, comme ça, parce qu'ils ont tous un numéro. Ils ont tous un numéro et avec leurs vêtements blancs d'hôpital psychiatrique, avec leurs vêtements d'hôpital, ils sont dehors dans le noir. Et justement, les vêtements blancs dans le noir apportent une certaine lumière à la scène. Et comme ils sont dehors dans le noir, c'est très vaporeux. Et comme il fait froid, en plus des personnages qui sortent avec un fusil à pompe et une carabine, il y a le père qui sort avec une carabine et avec un fusil de shérif, avec un fusil à barillet. Et t'as le fils qui sort avec un fusil à pompe. Avec un fusil à pompe, c'est quand même des fusils qui réussissent à défoncer des portes blindées en plus. Les fusils à pompe, en fait, à la base, ça a été créé pour défoncer, pour détruire des portes blindées. On tire sur la serrure, sur la poignée, ça explose la poignée et la porte tombe. Donc pour vous dire à quel point c'est puissant. Et il y a l'enfant qui sort et qui va chercher son père. Le seul truc, c'est que j'aime bien, il sort avec le fusil en main et on voit qu'il a froid parce qu'il y a de la vapeur qui sort de sa bouche quand il respire, il y a de la vapeur, de la fumée qui sort de sa bouche. Et, et dehors, partout, comme il fait froid et qu'ils sont tous blancs, habillés en blanc, comme les fous sont tous habillés en blanc, ça fait une certaine lumière dans le noir. Et avec la fumée et l'air vaporeux sur le bord de la route, ça donne super bien et tu vois le bus renversé sur le côté avec la vapeur qui traîne au-dessus et le petit garçon qui s'éloigne de plus en plus. Et c'est une scène que je trouve super belle. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère le 1, parce que le 1 est beaucoup plus explicite sur les détails de la folie. Moi, je vous encourage à aller voir le 1, en tout cas Halloween 2018, je vous encourage à aller le voir, et je vous fais plein de bisous.